Oui, bonjour chers amis, je suis très heureux de vous retrouver depuis Me'at HaMachpelah, comme vous avez évidemment l'endroit où se trouvent les patriarches Abraham, Yitzhak et Yaakov. Cette semaine, nous allons lire la paracha de Vaishlach, évidemment toujours dans le Sefer Bamidbar, et cette paracha, malheureusement, si on peut dire, est une des plus dures dans les événements qu'elle rapporte pour Am Israël, dont les conséquences sont encore vécues jusqu'à nos jours. Cette paracha, de quoi est-ce qu'elle traite? De l'envoi des explorateurs par Moshe Rabbeinu pour explorer évidemment Eretz Israël. Et donc parmi tous les explorateurs, évidemment la Torah nous cite tous leurs noms, et à la fin elle cite deux noms particuliers. Le premier, elle cite celui de Hoshea bin Nun, et à cette occasion, la Torah nous dit que que Moshe, par l'intermédiaire de Akadosh Baruch Hu, évidemment, par sa shlichut, a modifié le nom de Hoshea bin Nun en Yehoshua, et nos sages nous disent pourquoi est-ce qu'il a rajouté la lettre de Yud, le Hosheacha mi'atzat hamraglim, de te sauver du complot des Mraglim. Maintenant, c'est le moment aussi évidemment de dire quelle est l'histoire de ce Yud. Évidemment, il n'y a rien qui vient au hasard. Ce Yud, d'où est-ce qu'il provient? Tout simplement, il faut remonter à Abraham Avinu. Rappelez-vous, lorsque Akadosh Baruch Hu a décidé en fait de donner un nouveau prénom à notre mère Sarah, qui auparavant s'appelait Sarai. Donc il a appelé Sarah, il a mis un He, et à Abraham, il a rajouté le He. Maintenant, évidemment, il n'y a rien qui se perd. Ce Yud qui était dans le nom de Sarai est venu devant Akadosh Baruch Hu et a pleuré. Il dit: comment, Akadosh Baruch Hu, moi je faisais partie du nom d'une tzadéket et maintenant tu m'enlèves du nom de la tzadéket. Qu'est-ce que je vais devenir? Alors il y a Akadosh Baruch Hu qui vient et qui le console et qui lui dit: ne t'en fais pas, tu réintégreras ta place chez un tzaddik qui viendra de ta descendance. Et donc ce Yud qui a été enlevé à Sarah Imenu s'est retrouvé donc chez Yehoshua. Et la deuxième personne qui a été aussi spécialement nommée, c'était évidemment Kalev ben Yefuneh, qui lui était le prince de Yehuda, et on y reviendra plus tard. Maintenant, la Torah nous raconte évidemment que la mission d'exploration qui avait été envoyée par Moshe Rabbeinu pour voir ce qu'il en était d'Eretz Israël, cette mission devait durer 40 jours, et au bout de 40 jours, les explorateurs reviennent, et c'est là que nos problèmes commencent et continuent. Pourquoi? Étant donné que le problème et le malheur a été que les Meraglim ont fait une lecture totalement erronée de ce qu'avait fait Akadosh Baruch Hu lors de leur mission d'exploration. Akadosh Baruch Hu avait provoqué certains événements. Pourquoi? Pour permettre aux Meraglim de remplir leur mission et de surtout ne pas être dérangés. Rappelez-vous l'une des phrases qui ont été dites par les Meraglim: Eretz ochelet yoshveha. C'est-à-dire qu'au lieu que de faire la lecture réelle et vraie telle qu'elle avait été faite par Akadosh Baruch Hu, ils ont pris cela et ils l'ont totalement déformé, parce qu'ils ont dit que, pourquoi? Que quand ils sont arrivés en Eretz Israël, ce qu'ils ont vu, des choses pas très joyeuses. C'était quoi? C'est-à-dire que les Cananéens, les habitants, étaient où ils allaient, ils voyaient que les habitants étaient occupés à quoi? Pas aux vendanges, mais ils étaient occupés à des enterrements. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu avait fait en sorte qu'il y ait un maximum de Knaanim qui meurent, que les Knaanim soient préoccupés par les enterrements, ce qui permettait à aux Meraglim de passer, évidemment, de passer inaperçus. Maintenant, à la suite de ce récit qui a été fait par les Meraglim, il y a eu quelle a été la réaction de Bnei Israël au récit des Meraglim? Eh bien, tout simplement, ils ont commencé à pleurer.
toute cette nuit. Et pour notre malheur, cette nuit, Akadosh Baruch Hu, il leur a dit, écoutez, moi je voulais vous donner Eretz Israël, et cette nuit-là, vous l'avez passée à pleurer sans raison. Du fait que vous avez pleuré sans raison, sachez que depuis ce moment-là, jusqu'à la venue du Mashiach, cette nuit-là vous aurez vraiment des raisons de pleurer. Et quelle était la date calendaire de ce jour-là? C'était le 9 Av. Maintenant, l'une des sanctions qui a été donnée par Akadosh Baruch Hu à Am Israël, ça a été d'une part que toute la génération qui est sortie d'Égypte, c'est-à-dire toute cette génération, ne verrait pas Eretz Israël. Et alors on va vous raconter qu'est-ce qui s'est passé pendant les 40 ans d'errance de Am Israël dans le désert. Eh bien, figurez-vous, frères et sœurs, chers frères et sœurs, que tous les soirs du 9 Av, ce qui s'est passé, c'était que tous les hommes de 20 ans et plus, chacun creusait sa tombe. Chacun rentrait dans la tombe, il restait là-bas, et le lendemain, celui qui se relevait, pourquoi faire? Pour attendre évidemment la prochaine année de Tisha B'Av. Ça s'est passé comme ça déjà pendant 40 ans, tous les soirs de Tisha B'Av. Tous les survivants des précédentes années d'errance dans le désert rentraient dans ces tombes jusqu'à extinction de la génération. Maintenant, c'est un point très très important pour nous, un point que nous allons soulever maintenant pour savoir en fait quelle est la valeur d'Eretz Israël. Et pour y arriver, nous allons faire tout simplement un comparatif. Quelque temps avant le Het Amraglim, il y a eu un événement très très grave dans Am Israël, que quand Moshe Rabbeinu était monté dans le ciel les 40 jours pour descendre les Luchot Abrit, quand il est redescendu, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Hachem, il a dit, l'Ered ki shechet amecha, descends car ton peuple, il est dévoyé. Et en fait, qu'est-ce qui s'était passé? Il s'était passé que c'était l'épisode du veau d'or. Or, le veau d'or, c'est quoi? C'est l'idolâtrie, c'est-à-dire c'est un service étranger à Hakadosh Baruch Hu. C'est de l'idolâtrie. Et donc, il faut se rappeler que l'idolâtrie, par quoi commencent les Aseret Adibrot, autrement dit les 10 paroles, Anochi Hashem Elokecha, je suis Hashem ton Dieu, Lo Yulecha Elohim Acherim al Panay, et tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que c'est une transgression très 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 grave que l'idolâtrie. Mais on va voir quelque chose d'intéressant. C'est que quand Moshe Rabbeinu a prié et supplié à Kadosh Baruch Hu de pardonner, qu'est-ce qui se passe? Ils ont adoré d'autres dieux. Ils ont fait le veau d'or. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que Hachem pardonne. Il a pardonné au Hagel. Salahti kidvarecha, j'ai pardonné selon ta parole. Or, on voit maintenant que, concernant Eretz Israël, Hachem n'a pas pardonné. Et il y a eu, évidemment, toute cette génération de ce que nous appelons Dor Hamidbar, la génération du désert, qui est en dehors de Yoshua bin Nun et Caleb ben Yefuneh, personne d'entre eux n'est rentré en Eretz Israël. Non seulement cela, mais en plus, cette date du 9 Av a poursuivi Am Israël pendant toute son histoire. La destruction du premier Beit Hamikdash, la destruction du second Beit Hamikdash, entre autres aussi les degrés d'expulsion des Juifs d'Espagne et tant d'autres événements malheureux et horribles qui se sont passés pour Am Israël pendant Tisha B'Av. Et donc là, la question qui se pose, elle est simple. On voit qu'Akadosh Baruch Hu lui-même
même quand on fait la Avodah Zara, il est prêt à pardonner. Par contre, quand on parle d'Eretz Israël, Hakadosh Baruch Hu ne pardonne pas pendant des millénaires. Ça veut dire quoi? Quelle est la valeur d'Eretz Israël déjà aux yeux de Hakadosh Baruch Hu? Et donc, par voie de conséquent, comment est-ce que nous-mêmes devons nous comporter par rapport à Eretz Israël? Alors, pourquoi ces sanctions? On essaye de trouver peut-être des réponses. Une des réponses qu'on pourrait essayer éventuellement de donner, pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu a pris cela, le déni d'Eretz Israël, encore pire que la Avodah Zara? D'abord, pour une raison, c'est que dans la création, dans le monde qu'il a créé, dans l'univers qu'il a créé, la résidence de Akadosh Baruch Hu, les Arba Amot de Akadosh Baruch Hu sur cette terre, c'est Eretz Israël. Et donc, par voie de conséquence, ce qu'ont fait les Meraglim, ça a été pour Akadosh Baruch Hu une atteinte directe à la demeure et aux quatre coudées de Akadosh Baruch Hu sur de Hachem sur terre. Il y a aussi une autre chose, une autre réponse qu'on pourrait éventuellement donner, c'est que Akadosh Baruch Hu, il s'est senti très mal avec ce qu'ont fait les Meraglim. Pourquoi? Parce que du fait que les Meraglim ont parlé, ce qu'ils ont parlé d'Eretz Israël, Akadosh Baruch Hu, il était en porte-à-faux. Il était en porte-à-faux. Pourquoi? Il était en porte-à-faux envers les Avot, envers Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est-à-dire que par leurs paroles, les Meraglim, ils ont empêché Akadosh Baruch Hu de réaliser la promesse qu'il avait fait à Abraham, Yitzhak et Yaakov, qu'il est Chaozacha et Tenena. Ils ont empêché Akadosh Baruch Hu de réaliser cette promesse alors qu'Akadosh Baruch Hu voulait la faire très vite. Ça, évidemment, c'est une explication possible et peut-être même plausible de la gravité et pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu voit la médisance sur Israël encore pire que la Avodah Zara. Encore une autre chose pratique, pour savoir quelle est la valeur d'Eretz Israël, puisqu'on est maintenant dans la valeur d'Eretz Israël, vous savez qu'on a une des mitzvot de la Torah, c'est quoi? Ve'achalta ve'savata u've'larta et Hashem Elokecha. Et c'est de là, tu mangeras, tu te rassasieras et tu béniras Hashem ton Dieu. Et c'est la base de la mitzvah de Birkat Hamazon. C'est de là que nos sages apprennent que Birkat Hamazon, c'est une mitzvah de la Torah. Donc, c'est une mitzvah très importante. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, une des halachot, qu'est-ce qu'elle nous dit? Des halachot de Birkat Hamazon. Celui qui, dans Birkat Hamazon, omet ou ne dit pas Eretz Hemda Tova Ulhava, n'est absolument pas quitte de Birkat Hamazon. Maintenant, on va voir une autre chose. Il y a deux personnes qui sont rentrées en Eretz Israël. La première personne, c'était Yehoshua bin Nun, n'est-ce pas? Et la deuxième personne, c'était Caleb ben Yefune. Maintenant, on nous dit pourquoi est-ce que Caleb ben Yefune, il a réussi à échapper à la conjuration des explorateurs. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait Yehoshua bin Nun? Dès que les explorateurs sont arrivés en Eretz Israël, il a pris un taxi, il est parti directement, où est-ce qu'il est parti? À l'endroit où je me trouve actuellement, où on se trouve actuellement, c'est-à-dire qu'il est venu d'abord et avant tout à Meharat HaMarpela pour voir papa et maman, pour voir Abraham, Isaac et Jacob. C'est ce qui lui a permis de ne pas tomber dans le piège de Hatzat Amraglim. Et en fait, pour le récompenser, eh bien, figurez-vous que Caleb ben Yefune, qui était le prince de la tribu de Juda, a été le seul être humain qui a été nommément désigné par Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Akadosh Baruch Hu a dit nommément que Caleb ben Yefune aura Hebron. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la seule personne humaine au monde, si on peut dire, qui a eu sa part choisie et octroyée par Akadosh Baruch Hu directement.
Maintenant, nous allons voir aussi une autre chose. D'une part, nous avons vu la sanction que tout le Dor, toute la génération du désert est morte. Maintenant, quelle a été la sanction des Meraglim, c'est-à-dire des explorateurs? Alors, Rashi nous dit que la sanction des explorateurs, elle a été à la mesure de ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire que du fait qu'ils ont fait tout le mal avec leur langue, qu'est-ce que Rashi nous dit? Vous savez comment est-ce qu'ils sont morts, les explorateurs? Tout simplement, leur langue est sortie, elle s'est étendue jusqu'à leur nombril, ça c'est une chose, et ensuite il y a de la vermine et des vers qui ont commencé à sortir et à marcher sur toute leur langue et qui ont commencé à rentrer dans leur corps pour les tuer, qui sont rentrées par quoi? Elles sont rentrées par le nombril. Maintenant, il y a aussi une autre chose. Toujours aussi par rapport à Eret Israël, cette chose que c'est un devoir pour nous de vous rappeler, c'est que, comme nous l'avons déjà vu, et comme nous le verrons encore tout au long de la Torah, et même après la Torah, la place de Bnot Israël, la place des filles d'Israël dans l'histoire d'Israël. Vous savez que c'est grâce à leur mérite que nous sommes sortis d'Égypte. Et là, nos haramim nous disent, vous savez, la génération qui est morte dans le désert, en fait, ce n'était que les hommes. Les femmes ne sont pas mortes. Pourquoi? Étant donné qu'elles aimaient tellement Eret Israël et en ont à aucun moment voulu ne pas rentrer dans Eret Israël. Et c'est pour cela que pour les récompenser, Akadosh Baruch Hu les a laissés en vie. Maintenant, nous espérons, Bezat Hashem, que, évidemment, très bientôt, les conséquences des Meraglim vont être bientôt très très vite terminées par le fait que Akadosh Baruch Hu va nous envoyer le Mashiach Tzidkenu très vite, que Akadosh Baruch Hu réinstallera tout son peuple sur tout Eretz Israël, c'est-à-dire dans les frontières qui ont été définies, non pas par des négociations, Haz v'Shalom, défini par Akadosh Baruch Hu, et qu'à la suite de cela, Beth Amikdash sera à nouveau sur le Har HaMoriah, que le monde retrouvera sa place naturelle, évidemment, avec Yerushalayim comme centre, avec, évidemment, Eretz Israël et Am Israël comme centre du monde. Dans cette attente, évidemment, d'abord, avant que le Mashiach ne vienne, si vous avez la possibilité de venir chez papa et chez maman, on sera très très heureux. On vous envoie toutes les brachot de refoua chez les ma, betor kol cholam Israël, pour ceux qui ont besoin de zivoug, un bon zivoug, pour ceux qui ont besoin d'enfants, que Akadosh Baruch Hu leur envoie le fruit des entrailles, et toutes les brachot depuis Meat HaMachpelah. Un très très grand merci et à très bientôt.